Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous un examen blanc sur les espaces vectoriels et structures algébriques, dans lequel on verra comment déterminer une base et les coordonnées d'un vecteur dans un espace vectoriel. On verra aussi les anneaux et corps, les opérations sur les matrices et morphismes de groupe. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac sciences mathématiques. Exercice, on rappelle que M de R, muni des lois plus et multiplié, est un anneau unitaire de 0 la matrice nulle et d'unité la matrice I, et que M de R muni des lois plus et point est un espace vectoriel réel. Considérons la matrice J égale 1 moins 1, 3 moins 1, et le sous-ensemble E égale MXY égale la matrice X plus Y moins Y, 3Y, X moins Y, tel que XY appartient à R au carré. De M de R. Première question, montrer que E plus point est un espace vectoriel réel. Question 2A, montrer que la famille IJ est une base de E. Question B, calculer J carré, puis montrer que multiplier est une loi de composition interne dans E. Question C, montrer que E plus multiplier est un anneau commutatif et unitaire. Alors dans la première question, on nous demande de montrer que E plus point est un espace vectoriel réel. Alors, puisque l'ensemble E est un sous-ensemble de l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient de R, et que ce dernier muni des lois plus point est un R espace vectoriel, alors il suffit de montrer que E est un sous-espace vectoriel de M de R plus point. Puisque E est inclus dans M de R et que M de R plus point est un R espace vectoriel, alors il suffit de montrer que E est un sous-espace vectoriel de M de R plus point. Alors on a pour X égale Y égale 0, alors M0, 0 est égal à la matrice nulle appartient à l'ensemble E. Donc, l'ensemble E est non vide. Maintenant, soit deux scalaires, alpha et bêta, dans R carré, et MXY et MX'Y', deux matrices de E. Alors, on va calculer alpha MXY plus bêta MX'Y'. Donc ça, c'est égal à, on aura ici alpha. Alors, MXY, c'est X plus Y, moins Y, 3Y, X moins Y, plus bêta, X' plus Y', moins Y', 3Y', X' moins Y'. Alors ça, c'est égal à la matrice. Alors ici, on va avoir alpha facteur X plus Y. Donc c'est alpha X plus alpha Y. Plus, ici, on va avoir bêta facteur X' plus Y'. Donc plus bêta fois X', plus bêta fois Y'. Alors pour le deuxième coefficient, on aura ici alpha fois moins Y, c'est moins alpha Y, plus bêta fois moins Y'. Donc c'est moins bêta Y'. Troisième coefficient, on va avoir alpha fois 3Y. C'est 3 alpha Y. Ici, on va avoir bêta fois 3Y'. Donc c'est plus 3 bêta Y'. Dernier coefficient, on aura alpha fois X moins Y, c'est-à-dire alpha X moins alpha Y. Et ici, on va avoir bêta facteur X' moins Y'. Donc c'est bêta X' plus bêta X' moins bêta Y'. Alors ici, il faut écrire cette matrice comme une matrice de l'ensemble E, c'est-à-dire sous la forme X plus Y moins Y. 3Y, X moins Y. Donc, dans la première diagonale, il faut avoir X plus Y et X moins Y. Dans la deuxième diagonale, il faut avoir moins Y. Donc ici, on va factoriser par moins pour trouver le Y. Donc, ici, on va factoriser par moins. Donc, moins facteur alpha Y plus bêta Y'.
Donc ici, dans la deuxième diagonale, ici, on va factoriser par 3. Donc on va avoir 3 facteurs alpha y plus bêta y'. Voilà, donc c'est ça le y. Alors maintenant, ici, on va l'écrire sous forme x plus y. On a déjà déterminé y. Alors ici, on va avoir alpha x plus bêta x'. Ensuite, on va mettre alpha y plus bêta y'. Alors ici, on va mettre alpha x plus bêta x'. Et on factorise ici et là, on factorise par moins. On va avoir moins facteur alpha y plus bêta y'. Maintenant, pour simplifier, on pose alpha x plus bêta x' égale à a. Donc on pose a égale alpha x plus bêta x' et b égale à alpha y plus bêta y'. Alors dans ce cas, la combinaison alpha m xy plus bêta m x' y' est égal à. Donc on va avoir la matrice. Ici on va avoir a plus b. Ici on va avoir moins b. Et là on va avoir 3b. Et finalement on va avoir a moins b. Donc ça c'est égal à la matrice M A B. Alors on a A appartient à R et B appartient à R. Donc la combinaison, donc cette matrice bien sûr appartient à l'ensemble E. Alors on va mettre la combinaison alpha M X Y plus bêta M X' Y' appartient à l'ensemble E. Par suite, E est un sous-espace vectoriel de M de R muni des lois plus et point. En conclusion, comme E est un sous-espace vectoriel de M de R plus point, alors E est lui-même un espace vectoriel réel. Question 2a, montrer que la famille IJ est une base de E. Alors pour montrer que la famille IJ est une base de E, il suffit de montrer que IJ engendre l'espace vectoriel E et que la famille IJ est libre. Donc on commence par montrer que la famille IJ engendre l'espace vectoriel E. Alors soit MXY, une matrice de E. Alors MXY égale à la matrice X plus Y moins Y. Et puis 3Y, X moins Y. Donc ça c'est égal à. Alors ici on va décomposer cette matrice. On va l'écrire comme somme de deux matrices. Dans la première matrice, il y a uniquement X et dans la deuxième matrice, il y a uniquement Y. Alors dans la première matrice, ici, on a X plus Y dans le premier coefficient, donc on va garder X. Dans le deuxième coefficient, il y a moins Y, donc on va mettre 0. Troisième coefficient, on a 3Y, donc on va mettre 0. Ici, on a X moins Y, donc on garde X. Plus, alors ici, dans le premier coefficient, il y a Y, donc on va mettre plus Y. Deuxième coefficient, il y a moins Y, donc on va mettre moins Y. Troisième coefficient, 3Y. Dernier coefficient, moins Y. Voilà, on a écrit MXY comme somme de deux matrices. La première matrice contient uniquement X. La deuxième matrice contient uniquement Y. Alors, lorsque je fais la somme, je vais avoir ici X plus Y. Dans le premier coefficient, le voilà. Dans le deuxième coefficient, je vais avoir 0 moins Y. C'est moins Y, le voilà. Et dans le troisième, je vais avoir 0 plus 3Y. C'est 3Y, le voilà. Dernier coefficient, je vais avoir X
moins y, ou bien plus moins y, c'est x moins y, le voilà. Donc ça c'est égal à. Alors dans la première matrice, on va factoriser par x. Donc on va mettre x en facteur. Alors ici il reste 1, 0, 0, il reste ici 1. Plus, même chose ici, on va factoriser par y. Donc y facteur. Alors ici il reste 1, ici il reste moins 1, ici il reste 3, et finalement il reste moins 1. Donc y fois 1 c'est y fois moins 1 c'est moins y fois 3, 3y, y fois moins 1 c'est moins y. Donc ça c'est égal à. Alors ici on a la matrice mxy égale, alors x fois, alors c'est quoi cette matrice? C'est la matrice identité, c'est i. Donc on va mettre x.i plus y point, alors c'est quoi cette matrice? C'est la matrice j. Alors j c'est la matrice a-1, 3-1. Donc c'est exactement ça. Donc voilà, on a montré que toute matrice mxy de l'espace vectoriel E s'écrit comme combinaison linéaire des deux matrices I et J. Cela veut dire que la famille IJ engendre l'espace vectoriel E. Alors maintenant, pour montrer que la famille IJ est une base, il suffit de montrer qu'elle est libre. Alors pour cela, on va prendre deux scalaires, alors soit alpha bêta, deux scalaires de R, tels que alpha I plus bêta J égale la matrice nulle. Donc on a pris une combinaison nulle. Alors pour montrer qu'il est libre, il suffit de montrer que les scalaires alpha et bêta sont nuls. Alors on va écrire alpha I plus bêta J égale la matrice nulle implique. On remplace. Donc on va mettre alpha fois la matrice identité 1, 0, 0, 1 plus bêta fois la matrice J. Alors la matrice J c'est ça, c'est 1 moins 1, 3 moins 1. Égale à la matrice nulle 0, 0, 0, 0. Alors implique. Donc ici on a alpha fois 1 c'est alpha plus bêta fois 1 donc c'est plus bêta. Ici on a alpha fois 0 c'est 0 plus bêta fois moins 1 donc moins bêta. Alpha fois 0 c'est 0 plus bêta fois 3 donc 3 bêta. Ici on a alpha fois 1 donc c'est alpha plus bêta fois moins 1 donc c'est moins bêta. Égale la matrice 0, 0, 0, 0 implique alpha plus bêta égale 0, moins bêta égale 0, 3 bêta égale 0, et finalement alpha moins bêta égale 0. Implique, donc ici on a bêta égale 0, moins bêta égale 0, donc bêta égale 0. Alors bêta égale 0, ça veut dire que alpha aussi égale 0. Donc c'est évident, alpha égale bêta égale 0. Donc la famille IJ est libre. Par suite, la famille IJ est une base de l'espace vectoriel E. Alors remarque, la dimension de l'espace vectoriel E est égale au cardinal de la base qui est IJ. Alors la famille IJ contient combien de vecteurs? Il y a deux vecteurs, donc cardinal IJ c'est 2. Voilà, donc la dimension de E c'est exactement 2. Question B, calculer J carré, puis montrer que multiplier est une loi de composition interne dans E. Alors J carré égale J fois J égale à la matrice 1 moins 1, 3 moins 1. Multiplié par la matrice 1 moins 1, 3 moins 1. Donc J carré égale A. Donc ici, on va multiplier la première ligne fois la première colonne. On va avoir 1 fois 1, c'est 1, plus
3 fois moins 1, c'est moins 3. A moins 3, c'est moins 2. Ensuite, on va multiplier la deuxième ligne fois la première colonne. Alors, moins 1 fois 1, c'est moins 1. Et moins 1 fois moins 1, c'est plus 1. Donc, c'est 0. Ensuite, on va multiplier la première ligne fois la deuxième colonne. Alors, 1 fois 3, c'est 3. Et 3 fois moins 1, c'est moins 3. Donc, c'est 0. Ensuite, on va multiplier la deuxième ligne fois la deuxième colonne. On va voir moins 1 fois 3, c'est moins 3. Et moins 1 fois moins 1, c'est plus 1. Alors, moins 3 plus 1, c'est moins 2. Donc, j au carré égale. Donc, ça, c'est égal à, on va factoriser par moins 2. Alors, il reste ici 1, 0, 0, 1. Donc, on trouve que j carré est égal à moins 2 fois i. Ensuite, on nous demande de montrer que la loi multipliée est une loi de composition interne dans E. Pour cela, on va prendre deux matrices de l'ensemble E, ou bien de l'espace vectoriel E. Alors, soit mxy et mx'y', deux matrices de l'espace vectoriel E. Alors, on va calculer mxy fois mx'y'. Donc, ça, c'est égal à. Alors, on a déjà exprimé mxy dans la base ij. Dans la question précédente, on a déjà fait ça. Alors, on a trouvé que la matrice mxy s'écrit de manière unique comme donc, xi plus yj. Donc, mxy, normalement, c'est xi plus yj. Facteur, ici, la matrice mx'y', c'est x'y plus y'j. Donc, ça, c'est égal à. Alors, on va effectuer le produit. On a xi fois x'y. Donc, ça, c'est x'y au carré. Plus, ici, on a xi fois y'j. Donc, c'est x fois y', i fois j. Plus, ici, on a yj fois x'y. Donc, c'est yx', j fois i. Plus, ici, on a yj fois y'j. Donc, ça, c'est y', j fois j, c'est j carré. Donc, ça, c'est égal à x'. Alors, i au carré, c'est i. Car i est l'élément neutre dans M de 2R multiplié. Plus, ici, on a xy', i fois j, c'est j. Plus, yx' ou bien x'y. Alors, j fois i, c'est j. Plus, y', j au carré, on a déjà calculé, on a trouvé moins 2i. Donc, ça, c'est égal à. Alors, ici, on va factoriser par i. Donc, on va avoir x'y'. Ici, on a moins 2y'. Le tout fois i. Plus. Alors, là et là, on va factoriser par j. Donc, on va avoir xy' plus x'y. Le tout fois j. Voilà, on a trouvé que mxy fois mx'y' égale xx' moins 2y' fois i plus xy' plus x'y fois j. Alors, ça c'est quoi? C'est normalement, c'est la matrice M. On va mettre x moins 2 y', virgule. Ici, on a x, y' plus x'y. Alors, on a x moins 2 y' appartient à R. Et x
xy' plus x'y appartient à R. Donc, mxy fois mx'y' appartient à E. Par suite, multiplier est une loi de composition interne dans E. Question C. Montrer que E plus multiplié est un anneau commutatif et unitaire. Alors, pour montrer que E plus multiplié est un anneau, alors il faut montrer trois choses. La première chose, il faut montrer que E plus est un groupe commutatif. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut montrer que la loi multipliée est associative. Et puis, il faut montrer que la loi multipliée est distributive par rapport à l'addition. Alors, si on a ces trois conditions, alors, dans ce cas, E plus multiplié est un anneau. Alors ensuite, pour montrer qu'il est commutatif, il suffit de montrer que la loi multipliée est commutative dans E. Et puis, pour montrer que l'anneau est unitaire, il suffit de montrer que la loi multipliée admet un élément neutre dans E. Alors, on va dire que E plus est un groupe commutatif car E plus point est un espace vectoriel réel. Alors maintenant, pour montrer que la loi multipliée est associative et distributive sur l'addition, on va utiliser la question précédente. On a déjà montré que la loi multipliée est une loi de composition interne dans E. C'est-à-dire que l'ensemble E est une partie stable dans M de R multipliée. Et comme la multiplication est associative et distributive par rapport à l'addition dans M de R, car M de R plus multiplié est un anneau. Alors, même chose dans E, c'est-à-dire que la loi multipliée est associative et distributive par rapport à l'addition dans E. Donc, E plus multiplié est un anneau. Maintenant, pour montrer qu'il est commutatif, on va prendre deux matrices de l'ensemble E. Alors, soit mxy et mx'y', deux matrices de E. Alors, on a mxy multiplié par mx'y' égale à m. On a déjà calculé dans la question précédente. Donc on va revenir ici, qu'on voyait, on a déjà calculé mxy fois mx'y'. On a trouvé mxx' moins 2y', virgule xy' plus x'y. Donc on utilise ça directement. Alors ça c'est la matrice M, xx' moins 2y', virgule xy' plus x'y. Donc ça c'est égal à M. Maintenant on va utiliser la commutativité de la multiplication et de l'addition dans R. Donc xx', ça c'est x'x, moins 2, y' c'est y', virgule. Ici on a xy' plus x'y. Donc on va mettre x'y plus xy'. Donc ça c'est égal à m x'y' multiplié par mxy. Donc on déduit que la multiplication est commutative dans E. Alors on a I égale la matrice identité 1, 0, 0, 1 et l'élément neutre dans M de R multiplié.
Et pour x égale à 1 et y égale 0, M1, 0 est égal à, donc M1, 0 égale 1. Je vais avoir ici 1 plus 0, c'est 1. Ici, je vais avoir 0, moins 0, c'est 0. 3 fois 0, c'est 0. Et puis 1 moins 0, c'est 1. Donc ça, c'est exactement la matrice identité I. Donc M1, 0 est égal à 1, 0, 0, 1 égale à I. Donc, la matrice identité appartient à E. Donc, I est l'élément neutre dans E multiplié. Alors maintenant, conclusion. On a déjà montré que E plus multiplié est un anneau et que la loi multipliée est commutative dans E. Et puis que la multiplication admet un élément neutre dans E. Donc, on déduit que E plus multiplié est un anneau commutatif unitaire. Question 3a. Montrez que tout élément de E privé de la matrice nulle admet un inverse dans E qu'on déterminera. Alors, soit M, xy, une matrice de E privée de 0. Alors, la matrice MXY est différente de la matrice nulle. Ça veut dire que XY, donc ça veut dire que le couple XY est non nul. Donc, MXY différent de la matrice nulle, équivalent à le couple XY est différent du couple 0, 0, équivalent à X différent de 0 ou Y différent de 0. Donc voilà, la matrice MXY est différente de la matrice nulle. Ça veut dire que soit X différent de 0 ou bien Y différent de 0. Alors maintenant, on va calculer le déterminant de la matrice MXY. Alors déterminant de MXY est égal à. Donc la première colonne, on va mettre X plus Y moins Y. La deuxième colonne, on va mettre 3Y, X moins Y. Donc ça, c'est égal à. Alors je vais avoir ici ça fois ça, moins ça fois ça. Donc on multiplie la première diagonale, on va avoir X plus Y, facteur X moins Y, moins. Maintenant, on va multiplier la deuxième diagonale, donc moins Y fois 3Y. Donc ça, c'est égal à. Alors X plus Y facteur X moins Y, c'est une identité. Donc on va développer. On va avoir X carré moins Y carré. Et puis si on a moins fois moins, c'est plus. Y fois 3Y, c'est 3Y au carré. Alors tout ça, c'est X carré. X carré, 3Y carré moins Y carré, c'est plus 2Y carré. Donc, puisque la matrice MXY est différente de la matrice nulle, donc ça veut dire que X différent de 0 ou Y différent de 0. Alors ici, on a X carré plus 2Y carré, toujours positif ou nul. Et puisque XY, le couple XY est différent du couple 0, 0, donc ça veut dire que X carré plus 2Y carré est différent de 0. Donc, on déduit que la matrice MXY est inversible dans M de 2R. Donc ici, il faut faire attention. La matrice MXY est inversible dans M de 2R pour la loi multipliée. Donc, il n'est pas inversible. On n'a pas encore montré qu'il est inversible dans E. Maintenant, on va vérifier qu'il est inversible dans E. Alors, pour cela, on va calculer l'inverse de la matrice MXY. Donc, M moins 1 XY est égal à. Donc ici, on a deux méthodes pour calculer l'inverse de la matrice M. Alors pour une matrice d'ordre 2, donc pour une matrice carrée d'ordre 2, on utilise directement les formules du cours. Alors si vous travaillez par exemple dans M3 de R, matrice carrée d'ordre 3,
Alors, on n'a pas une formule du cours. Dans ce cas, il faut résoudre l'équation m, donc m fois m' égale l'élément neutre, qui est donc m fois m' égale la matrice identité. Donc, vous remplacez chaque matrice. Ensuite, vous mettez la matrice identité 1, 0, 0, 0, 1, 1. Et puis 0, non, donc c'est 0. Donc ça c'est 0, 1, 0 et puis 0, 0, 1. Voilà, donc vous calculez le produit, vous allez trouver un système à résoudre. Donc ici, il faut calculer les coefficients de la matrice inverse de M' en fonction des coefficients de la matrice M. Alors pour une matrice carrée d'ordre 2, on utilise les formules du cours. Donc ici, on va diviser donc les 4 coefficients, on va les diviser par le déterminant. Alors, on a trouvé x carré plus 2y carré. Donc le tout sur x carré plus 2y carré. X carré plus 2y carré. Même chose ici, sur x carré plus 2y carré. Et finalement, ici on va voir sur x carré plus 2y carré. Alors, pour une matrice mxy, donc voilà, mxy de E, c'est normalement x plus y. Donc la première diagonale. La première diagonale, on a x plus y, x moins y. On va inverser. On va mettre ici x moins y. Et là, on va mettre x plus y. Alors, pour la deuxième diagonale, on va multiplier par moins 1, tout simplement. Donc ici, on a moins y. Donc ça devient plus y. Et là, on a 3y. Ça devient moins 3y. Donc voilà la matrice inverse, m-1 xy. Alors maintenant, on va essayer d'écrire cette matrice comme une matrice de E. Donc on va écrire égal à. Alors ici, on a x moins y. Donc on va mettre x plus moins y. Et puis ici, on a y. On va mettre moins y. Alors on divise tout d'abord par le déterminant x carré plus 2y carré. Alors ici, on va mettre moins y, ou bien moins y, moins y sur x carré plus 2y carré. Donc on divise tout d'abord par x carré plus 2y carré. Donc ici, on va mettre 3 fois moins y. Et finalement, donc le tout sur x carré plus 2y carré. Alors ici, on va mettre x moins y. X moins y, c'est x plus y. Voilà, donc m moins 1 xy égale quoi? Donc c'est clair, c'est égal à m, donc x sur le déterminant x carré plus 2y carré, virgule, moins y. Donc moins y sur x carré plus 2y carré. Donc on a x sur x carré plus 2y carré appartient à R et moins y sur x carré plus 2y carré appartient aussi à R car x carré plus 2y carré est différent de 0. Donc, la matrice inverse m-1 xy appartient à l'ensemble E. Donc, on a montré que pour toute matrice de E privée de la matrice nulle, admet un inverse dans E qui est mx sur x carré plus 2y carré, virgule, moins y sur x carré plus 2y carré. Par suite, toute matrice E privée de la matrice nulle est inversible dans E avec m-1 xy égale 1 sur x carré plus 2y carré, point x moins y, y, moins 3y, x plus y.
Question B, déduire la structure algébrique de E plus multiplié. Alors, on a déjà montré que E plus multiplié est un anneau commutatif unitaire. On a d'après ce qui précède, E plus multiplié est un anneau commutatif unitaire. On a déjà montré que tout élément de E privé de la matrice nulle est inversible dans E multiplié. Donc, on déduit que E plus multiplié est un corps commutatif. Question 4. Munissant l'ensemble F égale R carré privé du couple 0, 0 de la loi de composition interne étoile définie par, quel que soit XY appartenant à F, quel que soit AB appartenant à F, AB étoile XY égale AX moins 2BY, AY plus BX. Et considérant l'application phi de E privé de 0 vers F qui à chaque matrice MXY de E privé de 0 fait correspondre le couple XY de F. Donc, l'application phi définie de E privé de 0 vers F et qui a associé à toute matrice MXY de E privé de 0 le couple XY. Question A, montrer que phi est un isomorphisme de E privé de 0 multiplié vers F étoile. Alors, on va prendre deux matrices de E privé de 0, alors soit M AB et MXY, deux matrices de E privé de 0. Alors, on va calculer phi de MAB fois MXY. Donc, ça, c'est égal à phi de... Alors, on a déjà calculé le produit de deux matrices de E privé de 0. Dans les questions précédentes, on a trouvé ça. Alors, MAB fois MXY, c'est MAX moins 2BY, AY plus BX. Donc, on va mettre MAX moins 2BY virgule AY plus BX. Donc, ça, c'est égal à. Alors, par définition, l'image de la matrice MXY, c'est le couple XY. Donc, ici, on a l'image de la matrice M, etc. C'est le couple. On va mettre ce couple AX moins 2BY virgule AY plus BX. Donc, ça, c'est égal à. Alors, c'est quoi ça? Donc, d'après ce qu'on a ici, c'est AB étoile XY, d'après la définition de la loi étoile. Donc, ça, c'est exactement AB étoile XY. Donc, ça, c'est égal à. Alors, c'est quoi le couple AB? D'après la définition de l'application phi. Le couple XY, c'est l'image de la matrice MXY. Donc, ici, on a le couple AB, c'est l'image par l'application phi de la matrice MAB. Étoile, même chose ici, le couple XY, c'est l'image par l'application phi de la matrice MXY. Voilà, on a montré que l'application phi est un morphisme de E privé de 0 multiplié vers F étoile. Alors maintenant, pour montrer que c'est un isomorphisme, on va montrer que l'application phi est bijective. Alors pour cela, on va prendre un élément de l'ensemble d'arrivée F et on va montrer qu'il admet un seul antécédent dans l'ensemble des départs E privé de 0. Alors, l'ensemble F, c'est l'ensemble R carré privé du couple 0, 0. Donc, soit le couple XY appartenant à F. Maintenant, on va résoudre l'équation phi de MAB égale le couple XY. Donc, ça, c'est équivalent à. Alors, c'est quoi phi MAB? Donc, c'est le couple AB égale le couple XY. Donc, ici, il faut chercher la matrice MAB. Donc, ça, c'est équivalent à. Donc, ici, on va mettre A égale à X et B égale à Y équivalent à. Donc, on va voir ici la matrice MAB égale la matrice MXY. Voilà, donc pour tout élément
xy de l'ensemble d'arrivée f, il existe unique matrice MAB égale à MXY, telle que phi de MAB égale à XY. Donc, quel que soit le couple XY appartenant à F, il existe unique. Donc, il existe une unique matrice MAB appartenant à l'ensemble E privé de 0, tel que phi de MAB égale XY. Donc, l'application phi est bijective. Par suite, phi est un isomorphisme de E privé de 0 multiplié vers F étoile. Question B, déduire la structure algébrique de F étoile. Alors, on a déjà montré que E plus multiplié est un corps commutatif. On a d'après ce qui précède, E plus multiplié est un corps commutatif. Et donc, E privé de 0 muni de la loi multipliée est un groupe commutatif. Donc ici, je vous rappelle la proposition du cours. Alors, K plus multiplié est un corps, si seulement si K plus est un groupe commutatif, et K privé de 0, muni de la loi multipliée, est un groupe. Et puisque la multiplication ici pour nous est commutatif, donc E privé de 0 multiplié est un groupe commutatif. Donc voilà, d'après cette proposition, on a E privé de 0 multiplié est un groupe commutatif. Maintenant, on va utiliser la question précédente. On a déjà montré que E privé de 0, muni de la loi multipliée. Voilà, donc on a déjà montré que E privé de 0 multiplié est isomorphe à F étoile. Donc, on déduit que E privé de 0 multiplié a la même structure algébrique que F étoile. Alors, comme ici, E privé de 0 multiplié est un groupe commutatif, alors il en est de même pour F étoile. Donc, F étoile est un groupe commutatif. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.